Virginie Efira et Nils Schneider bientôt mariés. L'actrice répond en langue de bois. Après Emmanuel Macron et Gilles Lellouche, Virginie Efira était l'invitée de dernier numéro en date de l'émission intitulée Les Rencontres du Papotin. Diffusée samedi 4 mars 2023 sur France 2. L'actrice belge s'est récemment retrouvée au cœur de l'actualité. Étant donné qu'elle a remporté le prestigieux César de la meilleure actrice, pour sa prestation dans le film baptisé Revoir Paris. Lors de la 48e cérémonie des Césars vendredi 24 février 2023 sur Canal+, après s'être présentée au début de l'émission. Virginie Efira a immédiatement été questionnée sur le couple qu'elle forme avec le comédien Nils Schneider. En effet, l'une des journalistes du Papotin a voulu savoir pourquoi les deux artistes n'étaient pas mariés, alors qu'ils se fréquentent depuis 2018. En fait, je me suis mariée il y a longtemps. J'ai 45 ans, et je me suis mariée quand j'avais 22 ans, hyper jeune, en Belgique. Et puis après, on s'est séparés. Et depuis, pour moi, l'amour ne doit pas forcément aller avec le mariage, a indiqué la comédienne. Pour mémoire, avant de succomber au charme de Nils Schneider, Virginie Efira a vécu une relation amoureuse avec l'acteur Patrick Ridremont. Ils ont commencé à se fréquenter en 2000, avant de se marier à peine 2 ans plus tard. Mais cette union était très loin d'enchanter le père de Virginie Efira, comme l'actrice l'a elle-même avoué. « Mon père m'a éduquée dans l'idée d'être une femme indépendante qui ne dépendait pas des hommes. Il a dû trouver très conventionnel qu'à 22 ans, je veuille me marier. Il m'avait dit qu'il ne fallait pas enfermer l'oiseau dans la cage. Il disait avec humour que c'était moins pire qu'un cancer, mais quand même, a expliqué celle qui a exercé la profession d'animatrice TV avant de se lancer dans une carrière de comédienne couronnée de succès. » Un peu plus tard au cours de l'émission, un autre journaliste du Papotin a posé à Virginie Efira la question suivante: « Pourquoi vos histoires d'amour sont éphémères ?» C'est quoi l'actrice a répondu cash: « Ce n'est pas parce que c'est éphémère que c'est raté. Ce n'est pas parce que ça dure pas toute la vie que c'est nul. Tu peux avoir de superbes histoires d'amour qui durent une semaine. » Pour mémoire, Virginie Efira a dû attendre sa 5e nomination avant de parvenir à enfin décrocher le César de la meilleure actrice cette année. Une consécration pour celle qui fut un temps l'une des animatrices vedettes de M6. Ayant présenté la version belge du télécrochet Nouvelle Star, le présentatrice avait été recrutée par la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost en 2003. Avant d'être choisie pour prendre la succession de Benjamin Castaldi aux commandes de la version française de Nouvelle Star en 2006. Après un bref passage sur l'antenne de Canal+, Virginie Efira a pris la décision de mettre un terme à sa carrière d'animatrice TV, afin de se reconvertir en tant qu'actrice. Un pari gagnant, étant donné qu'elle est devenue une tête d'affiche incontournable du cinéma français ces dernières années.